On va finir par un petit framed. Voilà. Alors, je dirais The Town. C'est pas The Town. Ennemi, caméra. Ah, on veut pas de ça. C'est Glace? C'est pas vrai. Mais oui. Ah, incroyable. En plus, je voulais parler d'Incassable. Incroyable. Donc c'est Glace. Voilà. Un film que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup toute la trilogie East Ray 177. C'est vraiment un angle autour du genre super-héroïque qui est vraiment, vraiment remarquable. Mais enfin, vraiment, je voulais parler d'Incassable. Je vais pas le faire maintenant, mais c'est un truc sur lequel je voudrais revenir au moins sur la scène finale, justement montrer la puissance de la scène finale d'Incassable. Donc c'est marrant que le premier film sur lequel je tombe, c'est Glace. Et j'ai eu deuxième image. You got it. Oui, j'ai reconnu parce que les caméras de surveillance, évidemment, elles jouent un rôle important dans le film. Donc je vous recommande de voir le film, hein, de toute façon. Bon, on va se refaire peut-être la scène de fin. Et ce qui fait que véritablement, c'est un morceau de mise en scène incroyable, de toute façon. Ça spoil, hein, c'est la fin du film. C'est la fin du film. Et c'est la confrontation finale entre Elijah Price et David Dunn. Donc le pitch d'Incassable, hein, bon, là ça spoil. Donc si vous n'avez pas vu Incassable, que vous ne voulez pas être spoilé, regardez pas ça. Mais en gros, le pitch d'Incassable, c'est David Dunn qui survit à un accident de train de manière inexplicable, et en fait il se rend compte que dans sa vie il n'a jamais été malade, il ne peut pas être blessé, et petit à petit Elijah Price qui rentre dans sa vie rentre en contact avec lui et lui explique qu'il pourrait potentiellement être un super-héros et lui donne tous les codes, toutes les clés parce que Elijah Price est fan de comics en sachant qu'il est l'opposé de David Dunn physiquement déjà et aussi lui c'est l'inverse, il a la maladie des os de verre et donc du coup bah, c'est Mister enfin, on le si c'est dit au début du film, il dit c'est Mister Glass, enfin c'est dit dans le film je pense le bonhomme qui casse. Euh, et, euh, et donc voilà, et lui au contraire, bah, le moindre choc peut le blesser et c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie. Et donc là, dans cette scène finale, c'est le reveal en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un bon film, c'est entre guillemets un bon méchant, et on peut même pas dire qu'Elijah Price finalement soit méchant, en tout cas c'est l'antagoniste, mais toute la tragédie de l'histoire se fait ressentir, et c'est que des bribes de mise en scène, quoi, c'est que des... euh, c'est tout en subtilité, en léger mouvement de caméra, en jeu d'acteur, et comment il arrive à marquer cette opposition et comment il donne une dimension tragique à cette scène qui pourrait paraître banale, mais qui a pour moi une grande puissance, quoi, d'une grande puissance. Et, euh, et ce qui est fort, voilà, c'est qu'on a de l'empathie pour un personnage qui est complètement, qui commet des actes complètement répréhensibles, tout en arrivant à nous faire comprendre tout son drame, tout son cheminement qui l'a mené vers là. Et cette opposition qui se crée du coup entre David Dunn et lui, qui est absolument bouleversante. Bouleversante. Et tout en subtilité, jamais dans le pathos, quoi, même s'il y a de la musique et tout. Voilà. Donc on se retrouve avec cette fin d'incassable. Le dialogue, et tout ça, tout est. Il n'y a pas les sous-titres, désolé. Mais donc David Dunn, quand il touche la main, il peut voir les mauvaises intentions des personnes. Et ils ne sont jamais serré la main jusqu'à présent. I worked in that building 25 years. I know all its secrets. Secrets? Like, if there ever was a fire on floors 1, 2, or 3,
Everyone in that hotel would be burned alive. Donc là, David Dune découvre que là c'est les East Rise 177, Passengers aren't allowed in 177, there. et il découvre que tous les attentats donc, qui ont été évoqués précédemment dans le film ont été provoqués par Elijah Price. Donc le regard horrifié, en plus Bruce Willis, c'est un de mes meilleurs rôles de Bruce Willis. Et vous voyez toute la subtilité dans ce dialogue, dans la manière dont les personnages sont posés, dans ce qu'on appelle la mise en scène, hein, la manière dont c'est très... Il y a cette opposition, là le reveal, ce qui est Hitchcockien. C'était sous ses yeux depuis le début, c'est ça qui est... You know what the scariest thing is? Vous savez ce qui fait le plus peur? Je vous le traduis, on sait jamais. To not know your place in this world. De ne pas connaître votre place dans ce monde. To not know why you're here. De ne pas savoir pourquoi vous êtes là. It's just an awful feeling. C'est juste un sentiment horrible. What have you done? Qu'est-ce que vous avez fait? I almost gave up hope. J'avais presque perdu espoir. There were so many times I questioned myself. Killed all those people. Vous avez tué tous ces gens. But I found you. Et je vous ai trouvé. So many sacrifices. Just to find you. Great. Là, ce travelling arrière qui est à l'épaule, c'est... Now that we know who you are, I know who I am. Maintenant que nous savons qui vous êtes, je sais qui je suis. Et regarde, là, c'est pareil dans la subtilité du chant contre chant, dans cette maîtrise. Les personnages sont à même échelle, alors qu'il y en a un qui est assis en fauteuil roulant et Bruce Willis, donc le David Jones, qui est debout au milieu, et ils sont à la même échelle de cadre, en fait. Vous voyez, c'est exactement au même endroit. Et ça paraît anodin, mais c'est énorme dans la manière dont ils opposent ces I'm personnages. not a mistake. Lui, il est derrière It les all comics. makes sense. In a comic, you know how you can tell who the arch villain's going to be? He's the exact opposite of the hero. And most times they're friends like you and me. I should have known way back when. You know why, David? Because of the kids. They called me Mr. Glass. Et on arrive à avoir cette fin, elle est tragique à plus d'un titre parce que même le personnage de Bruce Willis, on sent que c'est pas un triomphe pour lui, c'est bien qu'il voilà, il y a ce reveal et qu'ils permettent dans tous les cas, voilà, Elijah Price, sa trajectoire est entre guillemets terminée, même si dans Glass ça va reprendre une ampleur, mais c'est là toute la tragédie du truc, hein, c'est bon, c'est ça qui fait que cette trilogie donc du coup de East Rail 177, East Rail 177 en français, pour moi est incroyable quoi. Et puis c'est une relecture du mythe super-héroïque absolument incroyable. Et c'est ce bon, bah, c'est pour Shyamalan, voilà, c'est en dents de scie et c'est quelqu'un qui a beaucoup perdu sa superbe. Mais les grands films de Shyamalan, il y a des cinéastes qui n'ont fait qu'un seul grand film et qui restent dans l'histoire. Je pense à Tobe Hooper qui a fait Massacre à la tronçonneuse. Bon, bah, Massacre à la tronçonneuse, c'est connu comme un classique intemporel, à raison. Mais la filmographie de Tobe Hooper, elle n'est pas spécialement intéressante par ailleurs, quoi. Il y a même certains nanars, quoi. Même chose pour Neil Marshall qui a fait The Descent, qui est pareil un chef-d'œuvre. Bah, c'est le seul par rapport au reste. Et bah, Shyamalan, il a quand même beaucoup de très grands films, et notamment cette trilogie. Donc rien que pour ça, moi, c'est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup d'affection, bien que j'ai un peu moins d'affinité avec ses autres films, en tout cas postérieurs. Voilà. Bon bah suivant, hein. On va se remettre un peu plus, on va s'effacer un peu les pubs. Allez. Bah alors,
Alors, je dirais cast away. Seul au monde, on essaye. C'est pas ça. Under the sea, c'est quoi? Peut-être, je sais pas. Attendez, on va regarder. C'est pas les noms de la mer quand même. Peut-être Abyss? Ça m'étonnerait. Robert Redford. S'il a fait Robert Redford un truc avec de l'eau. Captain Phillips? Non? C'est un truc de survie avec Robert Redford. Je l'ai pas, franchement. Je vais pas chercher, hein, je l'ai pas. Non, je l'ai pas. C'est un film des années 2000, certainement, vu la tête de Robert Redford, mais j'ai pas. Donc on va dire. Comment? Non, je sais pas. The Tempest. Oui, oui, bah survivre dans l'eau. Survive in the water. All is lost. Je l'avais vraiment pas. Je peux. Alors, un château perdu au milieu de l'île par. Oh là, des voitures des années 20. Hum, Ça s'appelle les Diamants du Nil en anglais. Ah, je sais plus. Oh là. Ah, Babylone. Bon, je l'ai eu grâce à Brad Pitt, hein, du premier coup. J'ai pas vu Babylone. Apparemment, c'est très bien, mais j'ai pas vu. Euh... J'ai un petit feeling sur Batman Begins, mais je suis pas sûr du tout. Est-ce que c'est pas le premier Rambo? Ah bah c'est Cliffhanger alors. C'est pas Cliffhanger? Comment il s'appelle le film? C'est pas le film sur les survivants? C'est... Non. Mais c'est complètement Cliffhanger. Est-ce que j'ai mal dit? Bah non, mais alors, je l'ai mis en troisième. Cliffhanger. Oh, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Ah, j'ai mis un H. On peut m'accorder que je l'avais au 3, s'il vous plaît? C'est Las Vegas Parano. Fear and Loathing in Las Vegas. Piou. First try. C'est quoi les autres photos? Ah, mais dès le début, j'ai reconnu. Très très reconnaissable. Tac. Qui est cet acteur? Qui est cette actrice? C'est un film des années 90. Est-ce que c'est pas Jennifer Lopez? Ça ressemble à Jennifer Lopez. Comment ça s'appelle en anglais hors d'atteinte? Excusez, alors, c'est pas tricher. Je ne connais pas le titre anglais. Vous m'en voulez pas, hein. Si vous m'en voulez, c'est pareil. Mais je veux juste regarder le titre français de hors d'atteinte. Parce que si c'est hors d'atteinte, out of sight. Il y est pas, donc c'est pas ça. C'est pas Chino? Je sais pas. Non, c'est pas Chino. Au pif. Ah, c'est Andy Garcia.
Euh, Ça doit être. C'est peut-être The Ransom? La rançon? Non, mais non. Ah, je sais plus. Avec Richard Gere. Comment s'appelle The Chacal? Oh, je l'ai pas. In- Internal Affairs, je l'avais pas. Euh, Je sais pas, j'ai un feeling sur The Last Crusade, mais je suis pas sûr. Pas du tout. Interstellar? Jennifer Connelly? Non, y a pas. Darkwater? Non. Patrick Wilson? Jennifer Connelly? Ça, c'est Patrick Wilson. On fait quoi comme film, Patrick Wilson et Jennifer Connelly? Jennifer Connelly, ça, on est d'accord. Patrick Wilson et Jennifer Connelly. Ça doit être un film d'horreur. Je sais pas, moi. Kate Winslet? Little Children. My bad. Pas vu. Je connais le film, mais pas vu. Je sais pas qui t'es, toi. Année 2000. Maggie Gyllenhaal et Bryan Cranston. Marisa Tomei. Matthew McConaughey. C'est un sacré casting, hein. À la Défense Lincoln, là. Lincoln. Comment ce serait? The Lincoln Lawyer? Ouf. De justesse. De justesse. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Année 2000, 2010, je dirais. Truc de gangster. Comment il s'appelle le film Legend? Le film de Brian Egeland. Ouais, premier coup. Le film de Brian Egeland avec Tom Hardy, qui joue un double rôle. Donc là, ce n'est pas Tom Hardy. Là, c'est Tom Hardy. Là, c'est pas Tom Hardy. Et là, c'est le double Tom Hardy. Hum, Ah, il n'y a pas Die Hard with a Vengeance, sinon j'aurais dit ça. Bon, ça sent les années 90. Ça ressemble à New York. Il y a une limousine au milieu d'un champ de taxi. Un prince à New York? Comment ça s'appelle en anglais? Il n'y a pas King of New York? Non, mais c'est pas ça. King of New York, c'est avec Christopher Walken. Non, moi je cherche. Allez, hein, je me cherche les titres en anglais. Hein. On va quand même pas. De toute façon, ce sera peut-être pas ça. Hein. Coming to America. Non. C'est Steven Seagal? C'est Robin Williams? Alors là, j'ai pas. C'est fou ça. C'est Jeff Bridges? C'est un film des frères Cohen?
Fisher King. My bad. J'aurais pas ça. Oh! Oui, bon, ok. Pour le coup, la pizza, ouais, ok. Ouais, donc c'était les Tortues Ninja. Bon, au dernier, ouais, je l'aurais eu. Je l'ai eu avec Splinter, donc bon, c'est tout comme. Euh... les courants. Ça pourrait être du Malik? Je suis pas sûr, non. Ah, je vais pas dire de bêtises. Un film d'époque. Ralph Fiennes. Oh, c'est Hamlet ou quelque chose comme ça. Ça doit être un film de Kenneth Branagh. Great Expectation. Je sais pas si c'est De Grandes Espérances. Donc, est-ce que c'est Kenneth Branagh? Euh, En 2012? C'est pas Kenneth Branagh alors. C'est Mike Newell. Ok. Bon, bah non, j'en avais pas connaissance. Hmm, c'est pas la momie, c'est quoi? Dans le doute, on va tenter, hein. Indiana Jones. Non. Raiders. C'est pas ça, hein. Oh, c'est un film de la Shaw Brothers. Ah, mais non, ah, ok, c'est Bruce Lee. C'est Opération Dragon ou le jeu de la mort. Ça doit être le jeu de la mort. Game of Death? Non. Ouais, je vais regarder les titres, hein. C'est soit Opération Dragon, soit le jeu de la mort. Et je pense que c'est le jeu de la mort. C'est parce que c'est le film où Bruce Lee était dans son cercueil. Et ils ont filmé le vrai enterrement de Bruce Lee. Et c'était d'un mauvais goût assez hallucinant. Bruce Lee n'ayant fait que 5 films, hein. Donc, Game of Death, il n'y a pas? Il n'y a pas Game of Death, donc c'est Opération Dragon. C'est pas Hunter the Dragon? Alors c'est la fureur de vaincre. Fist of Legend. Fist of Fury. Donc c'est la fureur de vaincre, autant pour moi. Donc c'est pas le film où c'est probablement le plus grand film. Il y a eu que 5 films, hein, de Bruce Lee, mais probablement le plus grand film de Bruce Lee. Et oui, effectivement, il y a un enterrement. Et oui, c'est très bien. Ok, oui, ça c'est. Ok. Bon, très bien. Ok. Je reconnais pas ces acteurs. C'est René Zellweger ou pas? Non, c'est pas Bridget Jones quand même, si. Ouf. Ah! Non, je veux savoir ce que c'est quand même. La mère de Malcolm? Seth Rogen? Ça doit être un truc de d'Apato ou un truc comme ça. Ah, j'ai pas. Non, j'ai pas. Je connais pas du tout. Une éclipse. Oh, années 70-80.
Ah bah Laurence d'Arabie, non, ça hein, non plus. Ah, qu'est-ce que c'est? J'ai pas. Ashes of Time, j'ai pas du tout. Oh, 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 oh. Impossible, impossible. Là, Mulan, direct, ça c'est ce que tous ceux qui ont vu savent. Peut-être Robin des Bois, celui de Ridley Scott? Non. Peut-être Blood Diamond? Ok. C'était pas un mauvais film d'ailleurs, Blood Diamond, faudrait que je le revoie. J'avais bien aimé, Edward Zwick. C'est un film très décent. Ok. Il n'y a pas Space James. Oh, c'est un film des années 80, 60, 70, 80, même avant, 50. Truc de SF? Hitler. C'est pas 1941? C'est pas 1941, il n'y a pas. Ok, c'est années 50, 60. L'invasion des profanateurs de sépultures. Comment ça s'appelle en anglais? Ah bah War of the World, tout simplement. Oh, je l'avais, hein. Je l'ai mal écrit. Je l'ai mal écrit, War of the World. Bon, c'est la guerre des mondes des années 50, donc. Ouais, bon, on va se dire qu'on se l'accorde pas. Hmm, j'ai pas, j'ai pas. Kate Winslet. Je dirais Guillaume Canet. C'est tout ce que j'ai à dire. Kate Winslet, mais début année 2000. Ah, c'est pas un film que j'ai vu alors. Kenneth Branagh, tiens, le fameux. Donc c'est peut-être un film de Kenneth Branagh. C'est pas Richard III ou un truc comme ça, ou Hamlet. Oh, bon, c'était bien du Kenneth Branagh. Oui. C'est Paris, ça, ok. Y a pas Mission Impossible Fallout. C'est récent, donc Tekken peut-être? C'est pas Tekken. Oui, j'ai bien compris que c'était Paris, en l'occurrence, avec Tom Hiddleston. Qu'est-ce que c'est? Ah, le film de Woody Allen, Midnight in Paris. Bon, je, je suis pas un partisan de Woody Allen. Bon, j'ai deviné grâce à Owen Wilson, hein, je suis pas triché, mais presque. C'est trop récent pour être Laurence d'Arabie, ça. Truc de torture comme ça. Euh, je voulais proposer rien que pour vos cheveux, mais il n'y a pas. Benedict Cumberbatch. Pas un film que j'ai vu, ça.
Shannen Woodley. C'est pas un film que j'ai vu, toujours pas. C'est pas un film que j'ai vu. C'est pas un film que j'ai vu. Ça doit être le film Le Serpent ou un truc comme ça. La Mauritanienne. J'ai pas vu, j'ai pas de. Copacabana. Copacabana, ça me parle. Ça me parle de fou, ça. Ça me parle de fou. Copacabana. Ah, The Green. Si, c'est le truc avec Green Book sur les routes du Sud de Peter Farrelly. Ok. Bon, ça ressemble vachement à ça, non? Lord of the Rings? Return of the King? Ah, bah c'est non, c'est le film de Zhang Yimou, là. Pas Zhang Yimou, mais La Grande Muraille, là. Qui a réalisé La Grande Muraille? Oui, voilà. Qui est le réalisateur? Zhang Yimou, oui, c'est bon, c'est ça. Oh, Coppola? Non. Années 90, truc d'époque. C'est Kenneth Branagh encore. Henri V, j'ai mis Richard III. J'étais sur la voie. Mais j'ai pas vu le 4. Géométrie, la tour Eiffel. Bon, c'est forcément pas ça. Mais c'est pour l'instant, il y a que ça qui me vient. Mais c'est forcément pas ça parce que c'est probablement années 90. Ça ressemble aux années 90. Ça ressemble à Richard Gere. C'est Bill Murray. Je l'aurais pas eu. Rushmore. Un anus dans le ciel. Ça ressemble à du Roland Emmerich. Hmm, ça ressemble à un bon nafton en tout cas, hein. C'est un truc de Paul Anderson, un truc comme ça. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai envie de le voir, dit. Kevin Bacon? Ah! Non, c'est Van Hawke, comment que j'avais en tête. Daybreakers, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! R.I.P.D. Oui, c'est le truc, ouais. Jeff Bridges, Ryan Reynolds. Bon, effectivement, c'est un beau nafton. C'est dur, hein. Comment... Voyage au bout de l'enfer? Euh, un film de guerre, hein, non? C'est Platoon, alors. C'est pas Platoon. Merde. Bon, bah, c'est Sean Penn, ça. Ah,
Le film avec Michael J. Fox. Non, c'est pas ça? Mais si, c'est ça, c'est le truc. Mais si, c'est Outrage. Mais comment ça s'appelle en anglais? Oh, vous m'excuserez, hein, mais j'ai Outrage avec Michael J. Fox. Bah, Outrage, c'est pas ça? Causalities of War. Ah, bah oui, c'est ça, ça y était. Oh, je l'avais, mais bon, c'est chier. Euh, Ça ressemble à Roger Rabbit, ça, j'ai envie de dire Roger Rabbit. Quoique. Buena Vista, K, Social, Club. C'est pas ça? Bon, bah, on va remettre Roger Rabbit, hein, mais je sais pas ça, hein. C'est pas ça. Ah, ça ressemble à Roger Rabbit, hein, en tout cas. Todd Carter, ouais, Don Cheadle et Denzel. C'est pas mal comics. Ouais, ok. Le diable en robe de nuit. Ouais, je m'excuse, hein. Je m'excuse, je l'avais pas. Je vais proposer combien de fois Indiana Jones? Wow, ça fait beaucoup de personnes décédées là. Ah bah, Alexander. Oliver Stone. Ok, années 90. Non. Année 2000, c'est The Wrestler. Rien. Darren Aronofsky, Mickey. Hmm, Showgirls? Y a pas? Y a pas. John Hackman, années 90. Anna Faris, donc même année 2000. Robin Williams, The Birdcage. C'est la cage aux folles version américaine. C'était pas bien. C'était pas bien. Mais oui. Je peux- Soleil rouge comme ça. Années 90? Ouais. Non, année 2000. Ah, c'est 2001. C'est From Hell. Film que j'adore d'ailleurs. Avec une musique incroyable de Trevor Jones. C'est vraiment un film que j'aime beaucoup. Euh, Effectivement. J'aurais pu l'avoir là. Je suis déçu. Bon, là, c'était obvious. Un super film, From Hell, hein. Vraiment, un film que j'aime beaucoup. Des planètes, je sais pas, on va citer un Star Trek au hasard, hein. On va dire Star Trek Premier Contact. Metro City Prison for the Criminally Gifted. Donc une prison avec des personnes. Je suis sûr que c'est trompeur, que c'est un truc parodique ou un truc comme ça. Ah, oui, c'est ça, c'est Megamind. Bah oui. Eh oui, mais ça ressemblait pas à un film d'animation là, sur ces images. Si, là, peut-être. Mais là, il y avait moyen de se planter, quoi. C'est bien fait. Hum, Années 70. C'est pas un truc genre Thelma et Louise ou quoi? Ça s'appelle pas Thelma et Louise en anglais. Donc auquel cas ce serait plus années 90, mais
Thelma et Louise, comment ça s'appelle? C'est quoi le titre américain? Thelma et Louise. Donc c'est pas ça alors. C'est tout simplement pas ça. C'est Ace Ventura? Non. Oh, c'est un faux film, c'est Jennifer Lawrence, ça. C'est un faux film des années 70. Lovelace. Ouais, c'est un film récent, ouais, c'est ça. Non, je l'aurais pas eu. Ok, super, bon appétit. Hmm, oui, c'est le film où il y a Bradley Cooper qui fait de la cuisine. C'est Burnt. Je l'aurais pas eu. C'est Joaquin Phoenix? Night on the Island, je sais pas. Boys Afraid? Non. C'est le gars qui fait Dexter? Cold in July, pas du tout. Je l'aurais pas eu du tout, vu ça. Euh... Années 80, ça, Scarface, un truc comme ça. Oh là, années 50. Oh, c'est lequel? C'est James Bond, Octopussy? Non? Pas Octopussy, Octopussy c'est avec... Mais non. Bon, c'est lequel de James Bond? Ah merde. James Bond... Oui, c'est James Bond. Mais c'est lequel avec Blofeld? Oh, Diamonds Are Forever? Doctor Who. J'ai honte. J'ai honte. Ça aurait été logique de commencer par ça et d'essayer ça en premier, mais bon. Ouais, ouais. Années 60, 70. Bon, le trouver sur Gene Hackman, c'est un peu abusé parce que c'est son film le plus connu, donc on va considérer que je l'ai pas eu. Ok. C'est pas quand... Non, je l'ai pas. Midnight Cowboy, je l'avais pas. Ok, un anu. Poker. C'est Brad Pitt, c'est Ocean's Eleven, je pense. Bingo! Mhm. Okja? Bungalow, qui a fait Mickey 17, son dernier film, mais Okja, magnifique. C'est pour une break, ça. Hey, like the boss. Super film aussi pour une break. Génialissime. C'est vrai, Keanu Reeves, en fait, il a une super carrière, hein, parce que comme dans les années 90, il y avait Dracula de Coppola, Point Break. Ben après, il y a eu assez rapidement Matrix. Euh, non, vraiment. Puis c'est bien renouvelé avec John Wick. Bon, non, très bien. Je crois que c'est Minority Report, ça, non? C'est pas un piège?
Après, l'image est trop colorée pour que ce soit Minority Report, je pense. Hmm, C'est pas chapeau melon et bottes de cuir. Comment ça s'appelle en anglais, chapeau melon et bottes de cuir? The Avengers. C'est vrai en plus. Mais bah, c'est pas le même. C'est pas ça? Ah! Je pense que c'est le 2. Ah bah c'est le premier alors. Putain, j'aurais dû deviner avec ça. Je suis con. Ouais, ok. De l'oblique, comme ça, sur une ville urbaine. Soit c'est année 2000. C'est clairement année 2000. Network System. C'est Jada Pinkett Smith. C'est Case David? Non. C'est pas Boys in the Hood? Non. Damon Wayans? Je l'aurais pas eu. Autant pour moi. C'est pas un film d'animation, ça? Ça ressemble à un film d'animation fort, hein. Ah! Non. Des hélicoptères comme ça. Ça ressemble à ça, hein, non? Harry Oceans. C'est clairement un film d'animation. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas The Big Hero 6? Hein, les nouveaux héros? Bon. On a la preuve que c'est clairement un film d'animation. Ça pourrait être un Pixar. Ah, c'est Monstres et compagnie. C'est bon, j'avais le Pixar. Monster Inc. C'est soit le 1, soit le 2 de toute manière, hein, mais c'est le 1, il y a beau. Bon, j'ai eu le Pixar, j'ai pas eu le... Eh oui, ben, il y avait quand même un indice fort. Bon, oula, le premier Iron Man? Le deuxième Iron Man? Ouh là, qu'est-ce que c'est que ce nafton? C'est pas Monster Hunter? Ouais, c'est ça, hein. Avec Mia Jovovich, oui, donc c'est bien un nafton. C'est Eddie Mitchell? Alex Pettyfer? Le Lagon Bleu, ouais, c'est un film culte que j'ai pas vu. Alors, qui est là? Ça doit être... C'est pas Freddy 3, ça? Non. Non, 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 les personnes sont trop âgées pour que ce soit Freddy 3. Film des années... Wow! Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Bill and Ted. C'est Bogus, je l'ai pas vu. D'accord, mais ça a l'air fou. Ça a l'air fou. C'est le Roi Lion, ça. Quoique, ça a l'air trop moderne pour être le Roi Lion. Le Prince d'Égypte, non? Non. Ah, Tarzan? Ok, ok. Effectivement.
Alors, année 2000, un braquage. C'est Will Smith, ça? Ah! Oh, oui, c'est le truc genre décadence, déception, DCRD. Ah, c'est nul, avec Margot Robbie, là, où ils font les paris. Mais oui, j'aurais pas le titre. Focus. Le titre français, c'est Je vous jure. Alors, j'aurais pas eu le titre américain déjà. Mais le titre français, c'est Diversion ou un truc comme ça. Bah, ça doit être Diversion, hein, d'ailleurs. C'est le plus probable, je dirais. Ouais, c'est ça, Diversion. Camion, couette couette. C'est pas ça. Rencontre du troisième type? Non. Oula, c'est plus récent que Rencontre du troisième type, ça. C'est plus années 2000, 90, 2000, 2000, 90. C'est Fast and Furious? Non, je sais pas ce que c'est. J'ai honte, je vais pas l'avoir. Je vais pas l'avoir. Ouais, bon, j'ai eu le César, j'aurais pu le tenter, mais je l'aurais pas eu, ça aurait pas été. Alors, année 2000. Oh, c'est The Cell, ça, non? Oui. The Cell de... comment il s'appelle? Tarsem Saint, le réalisateur indien, me semble-t-il, et qui a des fulgurances visuelles assez folles, hein, finalement, dans The Cell, et qui a justement fait un film qui s'appelle The Fall, qui est super. Tiens, on va se mater la bande-annonce de The Fall. Parce que c'est un film que j'aime beaucoup. How'd you hurt your arm? I fell. Me too. I'll tell you a story. Close your eyes. There were 5 of them. The Indian, the ex-slave, an explosive expert, Charles Darwin, and the masked bandit. They had one common enemy, Governor Odious. Is Odious bad man? Oh, yeah. But first, I need a favor. You always stop at the same part when it's very beautiful. Do you want me to finish the story? Be a good bandit? When I fall asleep, you gotta go. Why? I don't want you to see me like this. It's poisonous. I don't like this story. That story was just a trick to get you to do something for me. Wake up. Why are you making everybody die? We're a strange pair, aren't we? Are you trying to save my soul? Voilà, Arsène Singh, je sais pas. Bah en tout cas, ouais, The Cell, il y avait déjà c'était un film très intéressant pour ça, sous ces airs de nana. Et voilà. Et The Fall, ça s'inscrit en fait dans toute
Un genre que j'aime bien, c'est les genres qui mêlent la perception de réalité, le fait de raconter des récits et tout ça, et la perception de comment la perception du fantastique est là pour répondre au réel et où les deux se mélangent, voilà, où c'est un film très intéressant pour ça, et visuellement très fort, quoi, et qui est Tarsem, qui s'inspire justement de beaucoup de peinture, qui est beaucoup dans les couleurs, dans les cadres. C'est un style de cinéma un peu radical, entre guillemets, mais très très intéressant, quoi. Cool. Enfin, j'ai aucune idée. Oh, ça doit être un film des frères Cohen, ça. Steve Buscemi. Laurence Fishburne? King of New York, que j'avais cité tout à l'heure. C'est Abel Ferrara. Bon, je vais pas mentir, je l'ai pas vu. C'est un classique, mais j'ai pas vu, donc... Zootopie? Voilà. Bon, ça, j'ai vu un lapin, j'ai vu un truc. D'animation, pardon. C'est ok. Matthew McConaughey, Johnny Foster. Ah, c'est pas Contact? Je savais même pas qu'il y avait Matthew McConaughey dedans. Contact de Robert Zemeckis, où il y a un plan qui est assez fou dedans. C'est le plan du miroir, et qui devait être à la base réalisé par George Miller, qui est un cinéaste que j'aime bien, si vous suivez. Et Robert Zemeckis, d'ailleurs, j'aime beaucoup aussi, hein, c'est pas la question. Bah, c'est pas Interstellar, ça? Non, c'est pas Interstellar. C'est pas Life? Un truc comme ça? Ah, c'est Solaris, de Soderbergh. Oui, bah, je l'ai eu, ouais. Quand j'ai vu, je reconnais, quoi. Ok. Oh! C'est Harry Potter 4. J'aurais pu l'avoir, j'ai été trop vite. Non? Bah, c'est lequel alors? Bon, c'est Harry Potter, hein, ils vont pas nous faire chier. Bah, je vais prendre celui qui est cité. Voilà. Oui, voilà. Bon. Oui, bon, un. C'est moche, hein, par contre, hein, c'est du sous Quaron. Hmm. Ok. Un feu rouge, New York, probablement. Pizza. Ok. C'est une fois le monde. Oh, je l'ai pas. Ok. Oh, je l'avais. Je l'ai juste mal écrit. C'est le Jerry Maguire. Mais bon, je l'avais, hein. Quand j'ai vu Tom Cruise, ça compte pas. Hum, Toi, Alien Résurrection, ça? Non, c'est pas Alien Résurrection. C'est Star Trek, ça, c'est l'Enterprise. Bah oui, l'Enterprise. C'est fou, ça, je l'avais cité tout à l'heure. Trop d'avance. C'est pas Hook, ça? Je pense que c'est Hook. C'est pas Hook. Oh, oh, ah, ça me fait vomir. Ah, j'ai même pas envie de le. J'ai vraiment envie de vomir. Ça me fait un réflexe de déglutition. C'est Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Oh, quelle horreur. Ah, mais regardez-moi cette horreur. Oh, oh, c'est pas bien. C'est, je crois, son plus gros succès, hein, si je ne m'abuse.
Attends, c'est Matrix Reloaded, ça. C'est Matrix Reloaded, ça. Si je l'ai pas eu du premier coup, non, c'est pas Matrix Reloaded, heureusement. Ça aurait pu, hein. Ça, il y a clairement des trucs comme ça au début. Oh, c'est Hacker de Michael Mann. Bah, comment ça s'appelle? Oh, attends. Ah, Black Hat, je crois. Voilà. Le film de Michael Mann que j'ai pas vu, mais c'est sur des hackers. Très bien. Avec Chris Hemsworth, c'est clairement grâce à Chris Hemsworth que j'ai réussi à trouver. Ok. Hollow Man? Y a pas. T'es sûr que c'est pas Hollow Man? Ouais, ça ressemble fort à Hollow Man, hein. Oh non, c'est Iron Man 3. Ça, c'est clairement Iron Man 3. Oui. Iron Man 3 qui était un des Marvel que j'aime beaucoup. Une fusée qui a un peu une forme de tub. Austin Powers. Pas du tout, c'est pas du tout parodique. C'est pas Glenn Powell, ça? Non. Années 90. Hmm, hmm. Rien à voir. Ah, c'est oui, les femmes de oui, les femmes de l'ombre. Ah, oui, maintenant c'est pas ça? Women of. Oh, j'ai pas le titre. Mais oui, c'est oui, oui. Les femmes de l'ombre, c'est pas ça? Si je l'ai dit à l'oral en français, on me l'accorde un demi-point? Non, c'est pas ça. Les figures de l'ombre. Bon, autant pour moi. Les femmes de l'ombre, c'est le film de Jean-Paul Salomé. Je l'aurais pas eu, je l'avais pas exactement. Je savais quel film c'était, je l'ai pas vu, mais je l'avais. Bon, c'est pas grave, on y va. Oh, c'est pas Mission Impossible 1. Ah non, c'est pas Maman j'ai raté l'avion? Non. C'est Michael Keaton? Oh, c'est le Terminal de Steven Spielberg. Oui, il y avait quand même un indice, hein. Oui, je suis con, j'aurais pu l'avoir là, hein. J'ai manqué d'attention, mais bon, c'est ma faute. C'est pas... C'est quoi? C'est pas du tout. Sid and Nancy. Ah, c'est Gary Oldman. Ok. Je savais pas, je ne connais pas. Euh... C'est War Games. Parce que ils ont dit, est-ce que vous jouez encore au jeu? C'est bien War Games. Mathieu Broderick. Ok. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Spirit World. Mais c'est ça? Ah oui, c'est le film avec Daniel Radcliffe. Mais James Watkins, la Dame en noir, que j'ai pas vu. C'était un film de la Hammer. Oh, 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 oh. Oh, alors ça, je pense qu'on va finir là-dessus.
C'est 100% incassable. C'est la fin, là vous voyez, c'est Bruce Willis qui vient de sauver deux enfants d'un serial killer. 100% incassable. Ouais. J'ai envie de m'arrêter là-dessus, comme ça on a démarré sur glace et on finit sur incassable. Ça m'a l'air pas mal. On va finir là-dessus. Euh... Ouais. On va se rester sur ça, ouais, je suis bien. On reste sur incassable. Qu'est-ce que... On va finir avec... je vais laisser avec, comme j'ai commencé le stream, sur notre cher John Carpenter qui a reçu son étoile à Hollywood. Et donc du coup, bah, je propose la musique de Jack Burton dans les griffes du mandarin. C'est Les aventures de Jack Burton, c'est un titre absolument épouvantable en français. Big Trouble in Little China. Et c'était la musique qu'il avait fait à l'époque, la musique titre du film, qui est un film absolument génialissime sur lequel je reviendrai. Donc Big Trouble in Little China, John Carpenter qui est un génie absolu, qui est injustement nommé maître de l'horreur, même si c'est pas du tout péjoratif, mais il a fait énormément d'autres choses, dont ce Big Trouble in Little China, qui aurait sa place pour moi à côté de Retour vers le futur, de euh, tous ces films très marqués années 80, quoi, peut-être lui plus que d'autres, et qui étaient complètement avant-gardistes sur bien des choses, notamment sur la culture asiatique. Euh, Comment elle s'est mélangée avec la culture américaine dans les scènes d'action, dans les codes, dans les trucs comme ça. Son rythme est absolument dingue, ces scènes d'action qui s'inspirent. Enfin, faut remettre dans le contexte de l'époque, hein. Aujourd'hui, on a des animés partout, des mangas partout, etc. Ce qui est une très très bonne chose. À l'époque, c'était pas du tout le cas, surtout aux États-Unis, et donc du coup, là, cette manière d'utiliser la culture asiatique avec son folklore, avec ses arts martiaux, ces trucs comme ça, de mettre un personnage comme Jack Burton, comme témoin un peu de tout ça, et un mec un peu badaud, voilà, avec un peu beaucoup de second degré, tout ça, donc c'est vraiment un super film. Donc on finit avec John Carpenter. Voilà, moi je vais aller manger. Je vous remercie pour tous ceux qui sont passés sur le stream ou quoi. Je vous dis à bientôt. Je reviens une prochaine fois. Voilà. Ciao. Qui parle de cinéma. Bienvenue sur le live de Biscotte Pilgrim. Détends-toi avec Biscotte Pilgrim.